chains can be broken. Hang on! Star Wars Maul Shadowlord confirme discrètement que Lucasfilm relance enfin les idées de George Lucas. Il était temps. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Depuis plus d'une décennie, l'une des questions les plus persistantes de l'histoire moderne de Star Wars concerne le projet abandonné de George Lucas pour une postlogie. Lorsqu'il a vendu Lucasfilm à Disney en 2012, Lucas avait déjà des concepts pour les épisodes 7, 8 et 9. Bien que des fragments de ses idées aient refait surface au cours des années suivantes, la trilogie qui a finalement vu le jour ressemblait peu à la vision originale de Lucas, notamment ce qui concerne ses antagonistes. Aujourd'hui, avec la sortie éminente de Star Wars Maul Shadowlord, Lucasfilm semble revisiter ce projet abandonné de manière significative. La série ressuscite discrètement l'un des piliers centraux de la mythologie de l'ère de la suite en développant l'histoire de Dark Maul, suggérant que la saga pourrait enfin renouer avec les idées qu'elle avait jadis mises de côté. Au cœur des projets de Lucas pour sa postlogie se trouvait Dark Maul, un personnage que Lucas n'a jamais considéré comme superflu. Bien que Maul ait été vaincu dans la menace fantôme, Lucas l'a par la suite repensé comme un antagoniste de longue haleine, dont le véritable pouvoir résidait dans l'influence plutôt que dans la hiérarchie Sith. Dans la vision de Lucas, Maul a survécu, s'est reconstruit et est devenu le parrain du crime de la galaxie, régnant sur la pègre dans le vide laissé par la chute de l'Empire. Il n'était pas censé être le méchant principal de la trilogie, mais son architecte, occupant un rôle similaire à celui de l'empereur Palpatine, tout en opérant en dehors des structures traditionnelles de la domination Sith. Le personnage censé exécuter les volontés de Maul était issu de l'univers étendu Star Wars, Dark Talon, apparu pour la première fois dans les comics Legacy, se déroulant plus d'un siècle après la trilogie originale. Talon devint une véritable obsession pour Lucas, fasciné par son apparence et son rôle narratif. Dans ses projets pour sa postlogie, Lucas repositionna Talon près d'un siècle plus tôt dans la chronologie, la transformant en apprenti Sith de Maul et en principal antagoniste de l'épisode 7. Tandis que Maul manipulait les événements dans l'ombre, Talon aurait affronté directement la nouvelle génération de héros, endossant le rôle de Dark Vador dans le chapitre suivant de la saga. Mais cette histoire ne fut jamais portée à l'écran. La postlogie de Disney s'orienta finalement vers une iconographie familière et des personnages emblématiques, aboutissant au retour de l'empereur Palpatine et à la mise de côté de l'arc narratif principal de Maul. Malgré cela, ces idées ne disparurent jamais complètement. Elles persistèrent en marge du canon, surgissant sous forme animée dans des œuvres dérivées et, plus récemment, dans Maul Shadowlord. La première bande-annonce de la série retrace l'ascension de Maul au début de l'Empire, mais son élément le plus révélateur est l'introduction de Devon Izara, une jeune Twi'lek dont le destin bascule avec celui de Maul. Lucasfilm décrit Devon comme un personnage complexe, partageant avec Maul des moments de recueillement et recevant de lui un enseignement qui dépasse la simple maîtrise du combat. Bien qu'elle ne soit pas identifiée comme une Sith, les parallèles narratifs avec Dark Talon sont indéniables. Devon et Talon se ressemblent dans leurs fonctions, même si leurs personnalités divergent. Toutes deux sont des protégés Twi'lek liés à Maul. Toutes deux sont des instruments de son pouvoir plutôt que des souveraines indépendantes. Toutes deux sont associées à sa domination sur la pègre galactique, plutôt qu'aux vestiges de l'ordre Sith. La différence fondamentale réside dans le cadre moral. La Talon de Lucas était une apprentie inébranlable et dévouée, qui a embrassé le côté obscur sans hésitation. En revanche, Devon semble incertaine et plus sujette aux doutes et aux conflits intérieurs, un choix qui s'inscrit dans la narration moderne de Star Wars et son accent sur la psychologie des personnages. Ce n'est pas un hasard, c'est emblématique de la manière dont Lucasfilm aborde désormais les éléments hérités. Plutôt que d'importer purement et simplement les personnages de Legends, le studio préserve leur rôle narratif tout en les adaptant au canon actuel. Devon n'est pas Dark Talon de nom, mais elle occupe la même place narrative que Talon autrefois, réalisant ainsi le plan initial de Lucas tout en évitant toute contradiction directe avec la chronologie établie. L'importance de ce projet est d'autant plus grande qu'il sort à un moment précis. Maul Shadowlord est le premier projet majeur Star Wars à voir le jour après le départ de Kathleen Kennedy de son poste de présidente de Lucasfilm. Bien que la série ait été développée durant son mandat, sa direction créative s'inscrit pleinement dans la philosophie de Dave Filoni, le nouveau boss.
Ce dernier a une longue et riche histoire de réintroduction d'éléments de l'univers étendu Legends au sein du canon. Avec Star Wars Rebels, il a amené le Grand Amiral Thrawn dans la galaxie. Avec The Clone Wars, il a canonisé Dark Bane, les holocrons Jedi et le vaste univers mandalorien. À chaque fois, Filoni n'a pas recréé ces éléments à l'identique, il les a réinterprétés, les ancrant dans le cadre émotionnel et thématique de Star Wars moderne. Maul Shadowlord perpétue cette tradition. En recentrant Maul et en lui redonnant une protégée, Filoni renforce le statut de Maul comme méchant emblématique d'une génération, une figure capable de maintenir une dynamique durable à travers de multiples projets. Le fait de confier une apprentie à Maul est révélateur, suggérant une continuité, un héritage et la possibilité d'une menace évolutive qui s'étend au-delà d'une seule série. Cette approche reflète également un changement stratégique plus large au sein de Lucasfilm. Ces dernières années, les récits les plus réussis du studio se sont déroulés en dehors de l'orbite immédiate de la postlogie. Des séries comme The Mandalorian et Ahsoka ont démontré l'attrait durable des histoires ancrées dans l'après-trilogie originale, où l'avenir de la galaxie semble incertain et les structures de pouvoir encore en pleine mutation. Maul Shadowlord évolue dans ce même espace, puisant directement dans les idées fondatrices de Lucas tout en permettant à de nouveaux personnages de les réinterpréter. L'existence de Devon suggère que Lucasfilm ne se contente plus de laisser les concepts de l'ère postlogie de Lucas purement hypothétiques. Au contraire, le studio semble disposé à les intégrer de manière sélective, les adaptant à des formes qui servent le canon actuel, tout en respectant leur intention narrative originale. Plutôt qu'un renversement complet de la postlogie ou une suppression de l'histoire de Rey, la voie à suivre est plus subtile et durable, un réajustement vers une mythologie au long cours, ancrée dans les conceptions de Lucas. Pris ensemble, les choix concernant Maul Shadowlord révèlent quelque chose de plus profond qu'une simple résurrection de personnages ou un hommage inspiré de l'univers étendu. Ils suggèrent une confiance renouvelée dans la narration au long cours, construite autour de l'influence, de l'héritage et de la succession idéologique, autant de caractéristiques de la conception originale de Lucas pour la postlogie. Plutôt que de s'appuyer sur des résurrections surprises ou des clins d'œil symboliques, cette approche privilégie une infrastructure narrative patiente, où le pouvoir est hérité, contesté et remodelé au fil du temps. Il s'agit d'une évolution notable pour Lucasfilm. Pendant des années, la saga a peiné à définir une identité à la fois tournée vers l'avenir et cohérente. Si l'histoire de Rey demeure un pilier important du canon moderne, les succès récents ont démontré que Star Wars résonne le plus fort lorsqu'il se déroule dans des périodes de transition, où l'avenir de la galaxie est incertain et où coexistent des visions concurrentes du pouvoir. Les idées de Lucas pour sa postlogie étaient ancrées dans cette même incertitude, mettant l'accent sur la corruption systémique et les empires de l'ombre plutôt que sur des tyrans solitaires. En redonnant à Maul son rôle initial de manipulateur, Lucasfilm semble renouer avec cette philosophie. Le choix de présenter son influence à travers une protégée tiraillée par le conflit intérieur plutôt qu'une Sith accomplie renforce l'intérêt constant de la saga pour l'ambiguïté morale et le libre arbitre, thème qui caractérise de plus en plus la narration moderne de Star Wars. Cela permet également au studio d'honorer les concepts de Lucas sans être contraint par leur réalisation originale. En ce sens, Maul Shadowlord s'inscrit dans la continuité d'un dialogue inachevé. Le film reconnaît que la vision de Lucas pour l'avenir de Star Wars n'a jamais été pleinement concrétisée. Mais il admet aussi que ces idées peuvent encore évoluer au sein du canon actuel. Plutôt que de réécrire le passé, Lucasfilm semble construire l'avenir en s'appuyant sur des fondations posées il y a des années et restées en suspens. Reste à savoir si cela annonce une orientation créative permanente, mais l'intention est indéniable. Star Wars ne considère plus la vision de Lucas pour la suite comme un vestige d'un projet abandonné. Elle la considère désormais comme une ressource. Star Wars Maul Shadowlord se déroule un an après les événements de Star Wars The Clone Wars. De ce fait, son apparition surprise dans Solo, où Maul dirigeait le syndicat criminel L'Aube Écarlate, ainsi que dans Star Wars Rebels, ne seront pas prises en compte, puisque la série relate sa mort émouvante et digne des mains d'Obi-Wan Kenobi sur Tatooine. Star Wars Maul Shadowlord étoffera un chapitre captivant de la vie de Maul, enrichissant ainsi la riche chronologie de Star Wars. La série contribuera sans aucun doute à accroître encore la popularité du personnage. Ironiquement, avec ce qui semble être la totalité de son histoire et de sa saga désormais tracée, les occasions pour Maul d'apparaître dans les projets Star Wars ultérieurs risquent
d'être rare. Maintenant, qui sait, si Star Wars Maul Shadowlord rencontre le succès escompté, les fans auront peut-être droit à un préquel de l'épisode 1 La menace fantôme, centré sur Maul et permettant d'explorer davantage le personnage. Quoi qu'il en soit, tous les ingrédients sont réunis pour que Star Wars Maul Shadowlord connaisse un franc succès en 2026, preuve de l'immense popularité de Star Wars The Clone Wars et de Star Wars Rebels. Dave Filoni est le fils prodigue, l'élu, c'est lui qui doit remettre Star Wars sur le droit chemin, et ça commence très bien, avec cette excellente série qui va arriver très bientôt. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.